Bonsoir à tous, chers adhérents de BHC. Ce soir, nous parlons d'un sujet très très important qui est le libre arbitre. Alors, est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre ou alors ce n'est qu'un leurre? Chez les Arabes, il y a ce qui s'appelle le mektoub. Le mektoub, dans l'islam, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, quoi que tu essayes, quoi que tu tentes, tout est déjà écrit. Et donc, si tu dois mourir, ça arrivera de toutes les façons, que tu fasses bien, que tu fasses mal, que tu ailles ici ou là, de toutes les façons, ce qui devra arriver, arrivera, c'est écrit déjà. À première vue, dans le judaïsme, on est aussi un peu dans la même tendance, puisqu'on a ce qui s'appelle Akol Tsafouy ve'areshut netuna. Il y a écrit dans Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, que Dieu sait tout, et pourtant, on a la possibilité de choisir. C'est une contradiction, puisque si Dieu sait tout, ça veut dire qu'il sait exactement ce qui va se passer. Donc en fait, j'ai pas la possibilité de choisir, puisque je peux pas choisir, par exemple, de faire autre chose que Dieu sait qui va se passer. Parce que si je peux changer, ça veut dire que Dieu ne sait pas. Alors, il y a écrit que Dieu sait tout, Akol Tsafouy, ve'areshut netuna, et pourtant tu as la possibilité de choisir. Alors, c'est vrai, le Rambam nous dit que c'est un secret de la création qu'on ne peut pas comprendre, tout simplement pour la simple et bonne raison que Kilo marchevotai marchevotechem velo derachai darkechem, ki chen gavu marchevotai me marchevotechem. De la même manière que on ne peut pas comprendre l'infini, alors notre tête n'a pas la possibilité de comprendre des contradictions qui sont tellement profondes. Et ma manière, Dieu dit, entre guillemets, de penser et de faire les choses, elle est bien au-delà de la manière dont vous pouvez penser et ingurgiter la situation, les choses comme elles sont. Vous n'avez pas la possibilité de comprendre comment moi je gère les choses. Donc le Rambam nous dit c'est un secret et on ne peut pas vraiment comprendre. Mais même dans cette incompréhension, on peut quand même un peu comprendre. En fait, ce qu'on va expliquer, c'est pas contre le Rambam, puisque le Rambam, ce qu'il dit, le Rambam, bien entendu, savait ce qu'il disait. Mais on va expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre en tant qu'homme. Et quand on va comprendre pourquoi on ne peut pas comprendre en tant qu'homme, alors on comprendra comment c'est possible que Dieu sache et que nous, on a quand même la possibilité de choisir. On est en l'an 2023, il me semble. Si, dans quelques années, sûrement, on aura des machines pour retour vers le futur, ce qui s'appelle. On aura des engins qui nous permettront de voyager dans le temps. Alors, si maintenant, moi, je prends ma caméra et je monte dans cette ovni et j'arrive dans cette soucoupe volante dans 100 ans après, et je vois Reuven qui donne une claque à Shimon. Et je le filme. Je l'ai dans la caméra, je range ma caméra, je remonte dans la soucoupe volante et je retourne dans le passé. Et maintenant, je m'assois avec ma femme au salon, on met un grand écran et je mets en marche la caméra. Et je vois dans la caméra que Reuven donne une claque à Shimon. Et on est 10 ans avant. Est-ce que le fait que moi je sais maintenant que Reuven va donner dans 10 ans une claque à Shimon, ça influence, quel que soit, un temps soit peu, le fait que Reuven a décidé de son libre arbitre le plus total de donner cette claque, oui ou non? Bien sûr que oui. Puisque mon film, il n'a strictement rien à voir avec les actions de Reuven et de Shimon. Sauf que j'avais moi la possibilité de voyager dans le temps.
Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Puisque nous, on ne peut pas voyager dans le temps. Alors, c'est complètement impossible pour nous de comprendre comment c'est possible que dans 10 ans, il va se passer ce que je sais 10 ans avant. Si on arrive à se déconnecter de nos contraintes physiques et humaines, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voyager dans le temps, voilà, je suis devenu capable de voyager dans le temps, j'ai cette soucoupe volante, alors je peux comprendre que si je suis déjà en fait dans 10 ans et aussi 10 ans avant, puisque j'ai cette soucoupe volante qui me permet d'aller devenir dans le temps, alors je vais dans le temps, mais ça n'a strictement rien à voir avec les actions qui se passent dans le temps. Or, Akadosh Baruch Hu, on l'appelle, on écrit les lettres de son nom Yud Ke Vav Ke. C'est Aya Ove Ve'ye. Il était, il est et il sera. C'est-à-dire que nous vivons dans le temps, mais Dieu qui est au-delà du temps, alors pour lui, il n'y a strictement aucune différence, le futur, le présent ou le passé. Il n'y a pas de temps. Donc le fait que Dieu sache ce qui va se passer dans le futur, c'est pas vraiment le futur par rapport à lui. Pour nous, c'est le futur, donc on comprend pas comment c'est possible qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer demain. Puisqu'il y a aujourd'hui et il y a demain. Mais quand, chez Dieu, il n'y a pas aujourd'hui et demain, il n'y a pas de temps. C'est comme la soucoupe volante qui voyage dans le temps. Donc automatiquement, Dieu peut savoir et nous, on peut avoir le libre arbitre. Donc en fait, on a juste expliqué qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Notre manière de réfléchir ne peut pas nous donner la possibilité de comprendre comment ça se passe, que Dieu sait et qu'on a quand même le libre arbitre. Pourquoi? Parce que Dieu est au-delà du temps et nous on est dans le temps. Si on arrivait de se déconnecter de ce problème, avec l'exemple qu'on a donné, la soucoupe volante, alors on peut comprendre, puisqu'on devient, entre guillemets, un peu comme Dieu, qui est au-delà du temps. Mais non, on ne pourra pas faire ça. Mais, dans l'idée, c'est ce qui se passe. Dieu est au-delà du temps, donc il n'y a strictement aucun problème qu'il sache avant ce qui va se passer après, puisque avant et après, c'est la même chose. Ça, c'est l'explication la plus simple. Plus que ça, et plus profond que ça. Si moi j'ai un fils, je l'ai fait naître, je l'ai fait grandir, je l'ai éduqué, etc., etc. Et quelqu'un me pose la question, dis-moi, si dans 10 ans, je vais mettre devant ton fils une assiette d'épinards ou une assiette de chips, de frites, qu'est-ce qu'il va choisir? Je vais dire les chips. Tu le sais ou tu crois? Non, je le sais. C'est 100%. C'est 100%. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je connais mon fils comme ma poche. Je sais exactement comment il réfléchit, etc. Maintenant, moi, en tant que père, je connais mon fils comme ma poche. C'est une manière de parler parce que je le connais pas vraiment comme ma poche. Puisqu'il y a plein de choses qui se passent dans sa tête et dans sa vie, c'est ça que je ne sais pas. Mais Dieu, qui sait tout, donc en fait, il sait exactement depuis le jour où je suis né, qu'est-ce qui se passe, comment je réfléchis, etc. Et donc il sait à chaque fois, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Et encore une fois, on revient au Rambam, on ne peut pas comprendre ça. Puisque moi, je peux, entre guillemets, connaître mon fils et savoir ce qu'il va décider, ça sera jamais 100% et je peux jamais vraiment savoir 100%. Et donc j'ai du mal à comprendre comment Dieu, ça marche chez lui. Mais si j'arrive à me déconnecter encore une fois de ce problème, qui est que moi, je suis dans mon corps et dans ma tête, et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête et dans le corps de l'autre, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais si Dieu sait tout, automatiquement, il sait aussi ce qui va se passer dans le futur, exactement ce que chaque personne va choisir dans chaque cas. Est-ce que ça influence le choix? Non. Est-ce que je peux comprendre ça? Non plus, puisque en tant qu'homme, on est contraint dans des restrictions et on peut pas connaître tout et on peut pas savoir tout, donc on peut pas comprendre comment c'est possible que c'est Dieu ça se passe. Mais si on dépasse ce problème, on passe le cap des contraintes
de ce monde-là, alors on peut comprendre ce qui se passe avec Dieu. Entre guillemets, bien entendu. Donc, on a le libre arbitre. Même pas en rêve. Est-ce qu'on a vraiment le libre arbitre de faire tout ce qu'on veut? Non. On a le libre arbitre seulement pour une chose. La Gemara nous dit qu'avant que quelqu'un naisse, l'ange vient devant Akadosh Baruch Hu et il dit, cette âme-là qui va descendre, il va être riche ou il va être pauvre, il va être intelligent ou il va être bête, il va être fort ou il va être faible, etc., etc. Donc tout est décidé avant. Il y a une seule chose qui n'est pas décidée, Tzadik ou Racha. Est-ce qu'il va être injuste ou est-ce qu'il va être un mécréant? Ça, c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir le choix. Est-ce que je vais être riche ou pas? Tu peux sauter au plafond, tu peux voler, tricher, trafiquer. Ce que tu dois recevoir, tu le recevras. Et ce que tu ne dois pas le recevoir, tu le recevras jamais. Ça changera rien. On n'a pas le temps de raconter maintenant des histoires, mais c'est comme ça que ça se passe à 100%. Ce qu'on t'a décidé chaque année à Rosh Hashanah, c'est ce que tu recevras. À part ça, on a la possibilité de choisir comment je vais faire les choses. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne dépend pas de moi. Revenons à la paracha de la semaine. Moshe vient voir Pharaon et lui dit, Let my people go. Délivre mon peuple. Et Pharaon qui dit, non. Ok. Tu veux pas? Ok. Il n'y a pas de problème. On va te donner les 10 plaies d'Égypte. Le sang, tu laisses partir? Non. Les grenouilles, tu laisses partir? Non. Les poux? Non. Est-ce que tu crois une seconde que tu as la possibilité à la fin de ne pas les laisser partir? Est-ce que vous croyez une seconde qu'il y a possibilité que le peuple juif va rester en Égypte? C'est-à-dire que si Pharaon a le libre arbitre, est-ce qu'il peut décider qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? On est parti en Égypte, mais peut-être qu'on va y rester jusqu'à la fin des temps. Non. L'histoire est déjà décidée. Dans ce jeu-là, nous, on joue le jeu de savoir où je vais être dans l'histoire. Pharaon, il a le libre arbitre d'être injuste ou un mécréant. Moshe vient et lui dit, Dieu te demande X. Non. Ok, t'es un mécréant. T'as la possibilité de dire oui. Alors il a dit oui. Alors c'est injuste. Alors il ira au paradis. Mais est-ce qu'il a la possibilité, à la fin, que les Juifs ne veulent pas sortir d'Égypte? Même pas en rêve. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Vayachbed et lev Paro. Il a endurci le cœur de Paro et il lui a enlevé le libre arbitre. Un, parce que on doit sortir d'Égypte, et deux, parce que les Égyptiens doivent recevoir les 10 plaies. Donc même si Pharaon il voulait maintenant faire sortir, il pouvait plus. Pourquoi? Parce que il y a une histoire qui doit se passer. L'histoire, c'est qu'après que vous avez fait l'esclavage, vous devez recevoir les 10 plaies. Alors, tu n'as plus la possibilité de choisir maintenant. Mais, est-ce que tu as la possibilité de choisir est-ce qu'ils vont rester à la fin ou pas? Non. Maintenant, alors, si c'est comme ça, pourquoi Pharaon, il a pris des plaies? Pourquoi l'Égypte a reçu des plaies? Puisque en fait, ils n'avaient pas le choix. Si, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de décider ce qu'ils allaient faire la volonté divine ou pas. Les Juifs sont arrivés en esclavage, ça c'est un. Maintenant on te dit fais ce qui est écrit dans la Torah, entre guillemets, fais ce que Dieu a dit. Toi tu décides, est-ce que tu fais ou tu fais pas.
Le peuple juif doit recevoir la Torah. Qui c'est qui a donné la Torah? Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on peut penser un instant que si Moshe n'avait pas décidé d'être un bon garçon, alors on n'aurait pas reçu la Torah? Ah ben non. La Torah, de toutes les façons, va être donnée. L'histoire est écrite. On va recevoir la Torah. Mais toi, tu as le choix de savoir. Est-ce que je vais être le tzaddik, le juste, qui va être tellement juste que la Torah va être donnée par moi, ou non? Mais si c'est pas toi, il y en aura un autre. La Torah sera donnée de toutes les façons. L'histoire continuera son cours de toutes les façons. Toi, tu as le choix de savoir quel joueur je suis dans ce jeu-là. Je suis les pions blancs ou les pions noirs. C'est toi qui décides. Tu as le libre arbitre d'être tzaddik ou rachat. Dans le ciel, on a déjà décidé est-ce que tu vas être riche ou pauvre, intelligent ou bête, etc. Mais tzaddik ou rachat, et la Gemara, elle dit, ça, c'est pas décidé. C'est-à-dire que pour ça, seulement, tu as le libre arbitre. Et c'est ce que la Gemara nous dit, Megalgelim srut alideh zakai, Megalgelim chova alideh chayav. C'est-à-dire que, on raconte par exemple qu'il y avait quelqu'un une fois qui était un voleur. C'était son métier, ça arrive, chacun son truc. D'accord? C'était un voleur. Un ami vient le voir avant Rosh Hashanah et lui dit, dis-moi, je suis très curieux de savoir, qu'est-ce que tu pries à Rosh Hashanah? Parce que, par exemple, les agriculteurs, ils prient qu'il tombe la pluie, etc., que ça pousse, etc., les gens qui travaillent à la bourse, que les diamants, ça monte, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu pries? Que tu voles bien cette année? Je veux dire, qu'est-ce que tu pries à Rosh Hashanah? Ah, il dit, Chas v'shalom. Moi, je prie que si Dieu a décrété sur quelqu'un qui doit être volé, alors que moi, je suis l'émissaire qui fait le service divin. C'est tout. Bien entendu, c'est un imbécile, parce que c'est vrai que cette personne-là doit être volée. Mais qui c'est qui t'a demandé d'être toi le voleur? Toi, t'as la possibilité de choisir, est-ce que tu vas être le mécréant ou le juste? Lui, il doit être volé. C'est vrai. Il n'a pas besoin de pleurer, puisque ça, c'était déjà écrit. C'est-à-dire que l'histoire, encore une fois, tu dois être pauvre ou riche, ça dépend pas de toi. Tu vas perdre ton argent parce qu'on va te le voler ou parce que tu vas faire faillite. Ça dépend pas de toi. Maintenant, comment toi, tu te comportes dans cette situation, ça dépend de toi. Maintenant, chaque personne, en fait, a son libre arbitre. Et le but du jeu, c'est en fait de faire la volonté divine tout le temps. Et c'est pour ça qu'écrit dans Chovat HaLevavot que quelqu'un qui est véritablement un serviteur de Dieu, il est toujours tranquille. Il est toujours content. Pourquoi? Il est toujours serein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait que rien n'est entre ses mains. Moi, j'ai mon travail à faire. Je le fais. Après, est-ce que ça dépend de moi, les choses qui sont dans ce monde-là? Non. Rien ne dépend de moi. Moi, je peux décider, est-ce que je vais être un bon garçon? Ça dépend de moi et ça, je le fais. J'essaye de faire le maximum pour faire la volonté divine. Après, est-ce que je vais être stressé? Je vais gagner de l'argent? Je vais être malade? Ça, quel rapport avec toi? Quel rapport avec toi? La Géoula doit arriver. Bezrat Hashem Itbarach, Bekarov Mamash. Le Mashiach, le Messie doit venir. Est-ce qu'il y a possibilité que nous, on ait le libre arbitre de faire en sorte qu'il ne va pas arriver? Non. Puisque le monde doit arriver à la rédemption. Mais la question, c'est de savoir comment moi je vais être dans ce processus. Est-ce que je vais être celui qui va approcher la rédemption ou la retarder? Pharaon pouvait approcher la rédemption et faire sortir les Juifs à la première plaie, mais il a fait l'imbécile, alors il s'en est pris plein la tête. Mais il aurait pu décider d'approcher la rédemption, et il a décidé de la retarder. Ok, c'est ton libre arbitre. Mais la Géoula va arriver, que tu veuilles ou que tu veuilles pas. Donc pour nous, en fait, le travail qu'on a à faire dans ce monde-là, c'est d'être tranquille tout le temps. On a le libre arbitre par rapport à toi, pas par rapport au monde autour de toi.
Toi, tu peux pas gérer le monde. C'est pas que toi, tu vas décider maintenant, ok, je vais appuyer sur un bouton, je fais la bombe atomique et le monde entier va exploser. Ça dépend pas de toi, ça. Même si tu rêves que tu peux. Tu peux pas. Pourquoi? Pour 1 million de trucs que Dieu va faire en sorte que ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est pas toi qui l'as fait. Toi, tu dois seulement savoir que tu es dans ce monde-là pour faire ton travail. Qu'est-ce qu'on dit dans Alenu Lishabéach? Qu'on est là, les taken olam, bemalchut shadai. On est là pour réparer, pour servir à Kadosh Baruch Hu et réparer ce monde-là. Pour l'amener au maximum qu'on peut l'amener par nos actions. Donc, ça, c'est la seule chose qui dépend de moi, ce que moi, je peux faire par rapport à ma personne, par rapport à mon service divin, par rapport à mes choix, par rapport à moi. Est-ce que moi, je peux faire du mal à quelqu'un si ça ne lui revient pas? Même pas en rêve. David Amelech s'enfuit devant son fils Avshalom. Sur la route, il y a un impie qui s'appelle Shimei ben Gera, qui sort, qui lui jette des pierres et qui l'insulte. Et Yoav ben Tsruya lui dit à David, dis un mot et je coupe la tête à ce chien mort. Et David lui dit, de quoi tu parles? Hachem amar lo kalel. C'est Dieu qui lui a dit d'insulter, de m'insulter. C'est Dieu qui lui a dit d'insulter. Le Balatania, il explique. Arrête, si il revenait pas à David de se faire insulter, personne au monde n'aurait pu l'insulter. Maintenant, Shimei ben Gera, c'est pas que Dieu lui a dit insulte, mais il a été suffisamment stupide pour être celui qui va insulter David. Mais David, il dit ça, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Personne ne peut rien me faire si ça ne me revient pas de droit. Donc moi, encore une fois, David, il reste serein. Je vais le tuer, je vais m'énerver. De quoi tu parles? Oh, tu te calmes. Hachem amar lo kalel. Parce que si Dieu voulait pas qu'il m'insulte, il aurait pu respirer, il aurait pu vivre encore 1 seconde et faire ce qu'il veut et me faire du mal. Impossible. Dieu l'aurait jamais laissé s'il ne voulait pas. Or, il l'a laissé, ça veut dire que quoi? Qu'il le veut et que ça me revient. Alors, si ça me revient, j'accepte. Lui, il va s'en prendre plein la tête. Parce qu'il a été le mauvais émissaire. Il a été le voleur qui a décidé d'être l'émissaire de Dieu pour aller voler. Il a été l'émissaire de Dieu pour aller insulter. Mais parce que lui, il a décidé qu'il allait faire cette mauvaise action. Il aurait pu décider d'être un saint et de savoir que David Amelech, c'est loin de Dieu et qu'il doit aller avec lui. Il a décidé autrement, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il peut faire du mal à quelqu'un d'autre? Non. Il peut se faire du mal qu'à lui-même. Un homme ne peut faire du mal qu'à lui-même. C'est possible que tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre, mais c'est pas parce que toi, tu lui fais du mal. Parce que ça lui revient qu'il ait du mal, et si c'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. Ce sera par le premier imbécile qui a décidé d'être un mécréant. Alors lui, il sera l'émissaire. Mais Galgelim Chova, les Dechayav. Dieu il fait passer les mauvaises choses par les gens qui ont décidé de faire les mauvaises choses. Alors Dieu, il fait passer les choses par eux. Et Megalgelim Srout, les des Zakai. Et ceux qui sont des saints, alors Dieu, il donne les bonnes choses par eux. Moshe, c'était un saint, donc on a reçu la Torah par lui. Paro, c'était un impie, donc on a reçu l'esclavage par lui. Shimei ben Gera, c'était un impie, donc c'est lui qui a insulté David, etc. Mais l'esclavage devait être. Et David devait être insulté, etc., etc. Nous, on a seulement la possibilité de choisir est-ce qu'on va être le bon garçon ou le mauvais garçon. Ça, c'est le libre arbitre. Maintenant, je bifurque à un autre sujet, mais c'est pas vraiment une bifurcation. Et on reviendra à la fin à ce qu'on a parlé. On termine dans la paracha les 10 plaies d'Égypte. Maintenant, je vais vous faire un scoop que vous n'avez sûrement jamais entendu, mais il faut s'accrocher parce que je vais parler un peu vite et ça va être un peu compliqué. Mais vous allez capter qu'on peut lire la Torah pendant des milliers d'années
et ne rien capter, et ne rien comprendre, et ne rien voir dans les versets. Le Ramban nous dit dans le 13e chapitre de Shemot que Dieu ne va pas faire des miracles à chaque génération pour n'importe quel imbécile qui dit « Ah, moi, je crois pas. Si Dieu ne me fait pas un miracle, je crois pas. » Eh ben, ne crois pas, c'est ton problème. Dieu, il dit « J'ai fait suffisamment de miracles en Égypte. » Et c'est pour ça que dans toutes les mitzvot, on rappelle l'Égypte. Parce que si tu fais attention à ce qui s'est passé en Égypte, tu verras que la réponse à toutes tes questions est là-bas. Et le Ramban écrit en quelques phrases, et on va voir comment toute la Torah, elle passe dans ces quelques phrases. Et il écrit que il y a 3 sortes de renégats, d'hérétiques. Il y en a un qui dit il n'y a pas de Dieu, Kfira Baïkar. Il y en a un qui dit il y a un Dieu, mais il ne sait pas ce qui se passe dans ce monde-là. Il est avec les anges, il est en haut. Zek Kfira Ba'ashgacha. C'est un hérétique dans la connaissance de Dieu, de ce qui se passe dans ce monde-là. Et il y en a qui dit non, il y a un Dieu, il sait ce qui se passe, mais tu sais, il y a plein de forces dans ce monde-là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est Kfira Bayecholet, c'est un hérétique dans la possibilité et la force de Dieu, qu'il est tout puissant. Regardez bien. On dit dans la Haggadah chez le Pessah, Rabbi Yehuda a donné des signes pour les 10 plaies. Detzach, Hadash, Be'achav. Maintenant, c'est quoi Detzach, Hadash, Be'achav? C'est les premières lettres des 10 plaies. Detzach, Dam, Tzfardea, Kinim. Dalet, Tzadik, Kaf. Detzach. Dam, Tzfardea, Kinim, etc. Maintenant, vous savez comment je fais tu te fais un moyen mémotechnique, c'est un signe. C'est pourquoi? C'est pour se rappeler plus facilement. Je sais pas, moi, tu me dis, Detzach, Hadash, Be'achav, c'est plus compliqué que de se rappeler les 10 plaies. Donc, c'est quoi ce moyen mémotechnique, là? Ça sert à quoi? Rabbi Yehuda vient nous donner un grand secret. Et il te dit, regarde bien, mon fils. Les plaies sont réparties en 3 catégories. Detzach, Hadash, Be'achav. C'est-à-dire, Dam, Tzfardea, Kinim, c'est un groupe. Arov, Dever, Shrin, c'est un groupe. Barad, Arbe, Chosher, c'est un groupe. 3, 3, 3. Et Makat, Bechorot, elle comprend les tous. On commence. Dam, Dieu dit à Moshe, viens chez Pharaon le matin, au Nil, et préviens-le. Ou tu laisses partir mon peuple, ou on a la première plaie, le sang. Dam. Tzfardea, viens chez Pharaon, Pharaon, dans son palais. Kinim, viens pas, donne le coup. Dis rien, le coup. Arov, viens chez Pharaon le matin au Nil, préviens-le. Dever, va dans le palais. Shrin, préviens pas, donne le coup. Barad, viens chez Pharaon le matin au Nil. Arbe, viens chez Pharaon au palais. Rocher, rien, viens pas, donne le coup. On te prévient une fois, tu prends un coup. On te prévient une fois, tu prends un coup. On te prévient une fois, tu prends un coup. On voit déjà que ces 3 groupes qui vont exactement de la même manière. Les makotes, elles vont exactement de la même manière. On va voir 10 cas comme ça dans les plaies. Accrochez-vous, on décolle. D'accord? Maintenant, regardez bien. Dam, Tzfardea, le sang, les grenouilles, c'est pas dans le corps de l'homme. La 3e plaie, Kinim, l'époux, c'est dans le corps de l'homme. C'est-à-dire, première plaie, 2e plaie, on te prévient. 3e plaie, c'est le coup dans le corps. Arov, les bêtes sauvages. Dever, la peste chez les animaux, c'est pas dans le corps de l'homme. Shrin, les pustules dans le corps de l'homme. On t'a prévenu 2 fois, tu prends un coup dans ton corps. Barad, la grêle. Arbe, les sauterelles, c'est pas dans le corps de l'homme. Rocher, l'obscurité. Nos sages nous expliquent que l'obscurité, c'était une plaie horrible où leur corps était pétrifié. Ils pouvaient pas bouger, ils faisaient leurs besoins sur eux-mêmes, ils mouraient de faim, etc. C'était une plaie dans le corps. Donc nous voyons que à chaque fois, ces 3 plaies, c'est un groupe. À chaque fois, 3, 3, 3. La 3e plaie à chaque fois, c'est la plaie qui est dans le corps. On continue. Dam Tzfardea Kinim,
Dam Tzfardea, pardon. Dam Tzfardea, c'est dans le Nil. Arov Dever Shrin, c'est sur la terre. Barad Arbe Chosher, les trois dernières, c'est dans le ciel. La grêle, les sauterelles et l'obscurité. Tout ça, c'est dans le ciel. On continue. Les trois premières plaies, qui c'est qui les a données? À Aaron. Les trois deuxièmes plaies, c'est qui les a données? À Kadosh Baruch Hu. Les trois dernières plaies, qui c'est qui les a données? Moshe. Netet madecha, étends ton bâton et donne la plaie. Donc nous voyons trois groupes, vraiment. Ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, c'est un grand secret. Il dit, vérifie bien, tu vas tout comprendre avec ces trois groupes. Maintenant, regardons bien, on recommence tout depuis le début. Dame, il y a écrit 3 fois dans les versets qui ont trait aux plaies, Leman, pour que tu sache, je te donne les plaies, j'ai une bonne raison, et j'ai 3 raisons. Il y a écrit 3 fois, Leman, Teda, pour que tu saches, je te donne cette plaie, pour que tu saches. La première plaie des trois, c'est les 3 groupes, la première plaie des 3 groupes, la première plaie du deuxième groupe, et la première plaie du troisième groupe, à chaque fois, il y a écrit Leman. Ça veut dire, sache que ces 3 que tu vas recevoir, c'est un groupe qui ont un but très précis. La première, Leman Teda Ki Ani Hashem. Pour que tu saches que je suis Dieu. Ça, c'est dans la plaie du sang. La première plaie. Leman Teda. Pour que tu saches. Je te donne pas les plaies pour rien. Il faut que tu apprennes. Premièrement, il faut que tu apprennes Ani Hashem, je suis Dieu. Ça, c'est pour les 3 premières plaies. La 4e plaie, qui est la première plaie du deuxième groupe. Leman Teda Ki Ani Hashem Bekerev Haaretz. Sache que je suis Dieu, mais je ne suis pas seulement Dieu, je suis Dieu Bekerev Haaretz. Dans la terre. Je sais exactement ce qui se passe partout. La 7e plaie, la première plaie du 3e groupe. Leman Teda Ki En Kamoni Bechol Haaretz. Pour que tu saches que ma force est illimitée. Il n'y a personne comme moi dans ce monde-là. Donc Dieu annule les 3 hérésies dans les 10 plaies. Les 3 premières, c'est pour montrer que quoi? Je suis Dieu. J'existe. Deuxièmement, je suis Dieu dans ce monde-là. Troisièmement, je suis dans ce monde-là et je peux tout faire. Continuons. Les 3 premières plaies, elles sont dans le Nil. Pourquoi? Puisque les Égyptiens disaient que le Dieu, c'est qui? Le Nil. Dieu vient et annule le Nil. Ani Hashem. C'est ça Dieu, c'est moi Dieu. Les 3 plaies d'après, c'est les seules plaies où il y a écrit Veifleti. C'est quoi Veifleti? Ça veut dire que je veux faire une très grande distinction entre les Juifs et les Égyptiens. Eux vont recevoir ces coups et eux ne vont pas recevoir. Bien que dans toutes les coups, les plaies, les Juifs n'ont pas reçu. Mais c'est les seules plaies où il y a écrit Veifleti. Je vais faire une différence très claire. Pourquoi? Je suis moi dans ce monde-là. Et c'est quoi la Hashgacha? La Hashgacha, c'est de dire, celui qui est injuste, je le... Allô? Celui qui est injuste, je le protège. Celui qui est un mécréant, il prend des coups. Donc, ça, c'est les 3 deuxièmes plaies. Les 3 dernières plaies, c'est les seules plaies où il y a écrit, qu'est-ce qu'on a dit? Les manteda qui en kamoni, il n'y a pas comme moi. Et vous regarderez les 3 dernières plaies, c'est les 3 seules plaies où il y a écrit, Asher kamou lo haya, ve kamou lo yeh. Une grêle comme ça, jamais de tous les temps, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais plus. C'est-à-dire, c'est moi qui donne les coups au top du degré qui est possible dans ce monde-là, parce que je suis le seul qui est illimité. Les sauterelles, l'obscurité, la même chose. Donc nous voyons ces 3 groupes de plaies qui viennent annuler toutes les sortes d'hérésies. Le Ramban a dit ça en 2 mots. Et on peut continuer encore des heures en regardant ce qui se passe dans ces plaies-là. Maintenant, regardons bien. Regardons bien. Dans la plaie de la grêle,
qui est en fait la première du dernier groupe. Maintenant, si vous vous rappelez, on a dit que Rabbi Yehuda a dit Detzach, les 3 premières, Adash, les 3 deuxièmes, Be'achav, c'est pas 3, c'est 4. La dernière, elle fait partie du 4e groupe. Du 3e groupe, pardon. Bah, la dernière plaie, c'est quoi? Makat Bechorot, les premiers-nés qui sont morts. Maintenant, regardez bien. Il y a écrit dans Makat Barad, va dire à Pharaon qu'il envoie mon peuple. Et s'il n'envoie pas mon peuple, fais-lui savoir que je vais envoyer toutes mes plaies. Rashi vient sur place et dit 2 mots. De là, pourquoi tu dis toutes les plaies? Toutes les plaies, c'est les 10 plaies. Il y en a déjà eu 7, 3, 6. Il en reste encore 4. Pourquoi tu dis que tu vas envoyer maintenant toutes tes plaies? Rashi dit, Mikan, de là, que la plaie des premiers-nés qui vont mourir, elle est considérée comme toutes les plaies. Qu'est-ce que Rashi nous dévoile là? Eh bien, vous allez voir qu'est-ce que Rashi nous dévoile. Rashi dit, si tu as bien compris ce qu'il t'a dit le Ramban, tu vas voir que tout ce qui s'est passé dans les plaies s'est repassé dans Makat Bechorot, mais en plus accentué. Les man teda ki ani Hashem, pour que tu saches que je suis Dieu, j'existe. Makat Bechorot, c'est quoi Makat Bechorot? Il y a le premier-né égyptien qui va mourir et le premier-né juif qui va pas mourir. Non seulement le premier-né juif ne va pas mourir, mais le peuple juif entier est appelé Béni Bechori Israël. Le peuple juif, c'est mon premier-né. Tout le peuple. Bechor, le premier-né, en hébreu, ça s'écrit Bet Kafresh. En valeur numérique, c'est 222. 2, 2, 2. 2, 2, 2, le premier-né, c'est number 1. Pourquoi sa valeur numérique, c'est 2, 2, 2? Le Gaon de Vilna nous dit ça aurait dû être Kaya, 111. C'est le premier, c'est le premier-né. Le Gaon de Vilna nous dit non. Le premier-né juif, c'est celui qui sait qu'il est toujours number 2. Tu es le numéro 2, mon fils. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dieu, c'est le numéro 1. Nous, on est là dans ce monde-là seulement pour être les numéros 2. Pour dévoiler l'existence de Dieu dans ce monde-là. Et c'est exactement l'inverse de Pharaon et du peuple égyptien. Pharaon dit Li Eori Vani Asitini. Le Nil, c'est le Dieu et c'est moi qui ai créé Dieu. Li Eori, moi j'ai fait le Nil. Et je me suis fait à moi-même, dit Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon, il a pris la place de Dieu. Et il s'est transformé lui-même en Dieu, et c'est lui qui crée le Dieu. Ça, c'est exactement l'inverse de Am Israël, qui est le Béni Bechori Israël, qui est le Bechor, qui est 222, qui sait qu'il est là seulement pour montrer qu'il y a un Dieu dans ce monde-là, et que c'est pas toi qui fais ce que tu veux, comme Pharaon faisait, et disait. Donc déjà, dans Makat Bechorot, le fait même de laisser le peuple juif, c'est l'annulation de l'hérésie de Kfira Baïkar, qu'il n'y a pas de Dieu. Le fait même de tuer les premiers-nés égyptiens et de laisser le peuple juif, c'est de renforcer la connaissance de Dieu dans ce monde-là. Deuxièmement, on a dit c'est Kfira Ba Ashgacha, l'hérésie dans le fait de savoir que Dieu est dans ce monde-là et il gère ce monde-là. Or, jusqu'à présent, Dieu y gérait entre les Juifs et les Égyptiens. Dans Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, c'est même dans les Égyptiens, il y avait une différence. Puisque c'est pas tout le monde qui a pris la plaie, c'est seulement Dieu savait exactement qui est le Bechor et qui n'est pas Bechor dans les Égyptiens. Pas seulement entre les Juifs et les Égyptiens. Et deuxièmement, les Juifs ont appris que maintenant, pour recevoir, il faut aussi donner. Puisque pour vous voulez sortir, alors il faut quoi? Il faut mettre le sang sur faire l'agneau pascal et il faut faire la circoncision. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on savait que Dieu est là, mais est-ce qu'il s'occupe de nous? Ben oui. C'est-à-dire, si tu es un saint, tu reçois.
si t'es un mécréant, tu t'en prends plein la tête. C'est ce qui s'est passé exactement à Makat Bechorot. Les Juifs ont appris qu'à partir de maintenant, il faut, pour avoir la Hashgacha, la protection d'Akadosh Baruch Hu, il faut faire des bonnes actions. Donc, on voit dans la plaie des premiers-nés que l'hérésie du fait que Dieu n'est pas dans ce monde-là, elle est encore plus renforcée. Et du côté des Égyptiens, et du côté des Juifs. Et la troisième hérésie qui s'annule dans la plaie des Makat Bechorot, des premiers-nés, Kfira Bayicholet. L'hérésie dans le fait que Dieu, il est tout puissant. Dans cette plaie, on est sorti d'Égypte. Le prophète nous dit, Loishel vichazev ou ben adam vitnecham. Le seul qui peut promettre, en sachant qu'il va obligatoirement réaliser sa promesse, c'est Dieu, puisque c'est le seul qui est tout puissant. Moi, je peux promettre plein de choses, mais est-ce que je peux être sûr à 100% que je vais pouvoir réussir? Peut-être que 2 minutes après, tu vas mourir. Peut-être que il va se passer plein de choses qui sont pas dans tes cordes. Tu n'as pas la possibilité de tout gérer. Donc, tu peux promettre, mais tu peux pas promettre et savoir que tu vas réaliser. Le prophète nous dit, Loish el vichazev. Dieu n'est pas un homme pour promettre et ne pas réaliser. Ou ben edam veitnecham. C'est-à-dire que le seul qui peut promettre et réaliser, parce qu'il est tout puissant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que dans Makat Bechorot, Dieu a promis à Avraham Avinu, tes enfants seront en esclavage, mais je les ferai sortir. Dieu, dans Makat Bechorot, fait sortir les Juifs et montre à tout le monde qu'il est le seul, après qu'il a promis, qui a la possibilité tout le temps de réaliser ses promesses, puisque c'est le seul qui est tout puissant. Et donc nous voyons dans Makat Bechorot que tout ce qui s'est passé dans les plaies s'est repassé dans cette plaie-là. Et Dieu dit à Moshe, dit à Pharaon, que je vais envoyer toutes mes plaies. Mais, revenons à notre sujet de départ. Pourquoi Dieu dit ça avant la plaie de la grêle? Pourquoi avant la grêle? Dis-le avant Makat Bechorot. Dis-lui, ou tu laisses partir mon peuple, ou je vais envoyer toutes mes plaies. Makat Bechorot, je vais tuer les premiers-nés. Et ça regroupe toutes les plaies, comme on vient de le montrer. Pourquoi Dieu dit ça avant la plaie de la grêle? Tout est parfait. Si vous regardez dans toutes les plaies, vous verrez que Dieu dit à Moshe, va dire à Pharaon, fais partir mon peuple, et sinon je t'envoie la plaie du sang. Pharaon dit, non. Il reçoit le sang. Il dit, non, priez pour moi, arrêtez ça. Et après, il dit, non, je ne les envoie pas. Et il y a écrit à chaque fois, Vayarbet paro et libo. Pharaon a endurci son cœur. On arrive à la plaie de la grêle. Et avant la plaie de la grêle, il y a écrit, Vayarbet Hashem et libo. Il y a écrit que Dieu a renforcé son cœur. Jusqu'à présent, c'est Pharaon qui renforçait son cœur. Il dit non, je veux pas. À partir de maintenant, c'est plus lui qui a renforcé son cœur, c'est Dieu qui a renforcé son cœur. Et alors, je vous rappelle que avant qu'on commence les 10 plaies, Dieu avait envoyé Moshe, il lui dit, dis à Pharaon, sache que si tu ne fais pas sortir mon peuple, à la fin, je prendrai ton fils le premier-né. C'est-à-dire que sache le programme. À la fin, le but du jeu, c'est d'arriver à prendre ton fils. Les premiers-nés. Ton premier-né. Tous les premiers-nés. Sache, ça c'est le but du jeu. Mais, tu as encore possibilité de te rétracter. Tant que tu as ton libre arbitre, tu peux encore décider d'être un bon garçon. Et alors tu avanceras la rédemption et on n'arrivera pas à la 10e plaie. Mais à partir de la 6e plaie, où il y a écrit que Dieu a renforcé son cœur, c'est-à-dire, c'est fini mon fils. Il n'y a plus retour en arrière à partir de maintenant. Je t'ai pris ton libre arbitre et ton fils va être pris. C'est-à-dire, à la Makat Barat, quand on arrive à la grêle, et le passouk d'avant, le verset d'avant, il y a écrit que c'est Dieu qui a renforcé le cœur de Pharaon. C'est plus Dieu qui a renforcé c'est plus Pharaon qui a renforcé son propre cœur, c'est Dieu qui a renforcé son cœur et qui dit à partir de maintenant, c'est fini. Donc sache
que de toutes les façons, on arrivera à Makat Bechorot. Il n'y a plus maintenant retour en arrière. Il n'y a plus possibilité de réparer. Il n'y a plus de possibilité d'avancer la rédemption. C'est fini. C'est-à-dire que nous voyons exactement ce qu'on a expliqué juste avant. Toi, tu as la possibilité et tu as le libre arbitre. Mais à la fin, tu n'as pas le libre arbitre de choisir ce qui va se passer. Tu as le libre arbitre de décider comment ça va se passer. Est-ce que tu vas être un bon garçon? Est-ce que tu vas être gentil? Est-ce que tu vas écouter? On te dit laisse partir le peuple. Tu laisses partir, alors on retourne en arrière et alors je ne prends pas ton fils. Mais à partir du moment où Dieu a décidé que c'est comme ça que l'histoire doit se passer, c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. D'accord? Donc nous voyons cette notion qui est très importante et qui est très basique dans tout le judaïsme. On a un travail dans ce monde-là. On n'est pas là pour s'amuser. La Torah, elle rend l'homme le plus heureux du monde et le plus content du monde. Et la Torah te dit de vivre dans ce monde-là et de manger, de boire, de dormir, de te reproduire, de travailler, de faire de l'argent. Tout ça. Mais c'est dans un seul but. C'est un puzzle. C'est pas je mange et je bois et je travaille. Et chaque chose, c'est un autre plaisir. C'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est toutes sortes de choses qui sont des points. Non. Tout va dans le même chemin. On est là pour servir à Kadosh Baruch Hu, et dans ce service divin, la vie entière rentre dedans, le monde entier rentre dedans, les plaisirs entiers rentrent dedans, mais on a le plaisir dans les limites qui nous permettent de véritablement vivre ce monde-là en servant à Kadosh Baruch Hu. Et alors on devient les hommes les plus heureux du monde, les plus sereins du monde, en sachant que moi j'ai mon travail et c'est la seule chose sur laquelle j'ai possibilité de faire quelque chose, de changer quelque chose, de décider quelque chose. Après, reste tranquille, reste serein, rien ne dépend de toi, toi fais ce que tu as à faire, et après, tout ira bien. Question. Est-ce qu'on peut dire, Rav, qu'il y a que le libre arbitre est suspendu pour les collectivités, mais que à l'échelle individuelle, l'homme a un libre arbitre absolu. C'est-à-dire que l'Égypte, en tant que telle, elle devait asservir les enfants d'Israël. Maintenant, les Égyptiens, à l'échelle individuelle, ils étaient libres ou non de pas participer à ce projet d'extermination. Exact. Et ça revient un peu à ce qu'on a expliqué avant, que sur l'échelle historique, c'est-à-dire l'histoire, c'est des peuples qui les font. D'accord? C'est à la grande échelle. À grande échelle, t'as pas la possibilité de décider. À la petite échelle, c'est à l'échelle personnelle, à l'échelle de comment moi je suis dans cette histoire-là. C'est comme par exemple, pendant la Shoah, les nazis, qui sont les descendants d'Amalek, alors ils ont pris sur eux, entre guillemets, le projet d'exterminer. Mais il y avait des Allemands qui ont décidé autrement et qui ont aidé des Juifs. Maintenant, est-ce que la Shoah devrait être, l'Holocauste devait être? Ben oui, puisqu'il a été. Mais les nazis ont été suffisamment stupides pour prendre sur eux le job. Mais, c'est-à-dire que nous, il devait se passer ça, puisque ça s'est passé. D'accord? Mais, maintenant, comment, nous, en tant que juifs, on a vécu ça? Ben, chacun avait le libre arbitre. Comment tu vas vivre ça? Et les Allemands, ils avaient chacun le libre arbitre. Comment ils vont vivre ça? Mais est-ce que ça devait se passer? Oui. Ok. Merci, Rav. Mais c'est idéal. Toda rabba.